Bonne journée, Gandalf. Bonne journée? Que voulez-vous dire? Me souhaitez-vous une bonne journée? Ou êtes-vous en train de dire que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non, que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, ou que c'est une journée où l'on doit être bon? Tout cela en même temps, je suppose. Et c'est une bien belle journée pour fumer une pipe en plein air, qui plus est. J'en suis heureux, mais je n'en ai pas le temps ce matin. Je cherche quelqu'un qui participerait à une aventure que j'organise en ce moment, et j'ai peine à trouver un volontaire. Ce n'est pas étonnant. Je vois pas ce qu'une aventure a d'attirant. Quel tracas, quel inconfort, quelle horreur! De quoi vous mettre en retard pour le dîner. Bonne journée. Nous ne voulons pas d'aventure ici. Merci bien. Encore ce bonne journée. Maintenant vous voulez dire que vous voulez vous débarrasser de moi, et que ce ne sera pas une bonne journée avant que je m'en aille. Pas du tout, cher Gandalf. Dans ce cas, je pense que j'irai jusqu'à vous envoyer dans cette aventure. Très amusant pour moi, très bon pour vous, et très lucratif aussi, à n'en pas douter. Si toutefois vous vous en tirez. Pardon, mais je ne veux pas d'aventure. Merci bien. Bonne journée. Mais revenez donc prendre le thé quand vous voudrez. Pourquoi pas demain? Oui, revenez demain. Bonne journée. C'est Gandalf. Oh, j'avais oublié. Bienvenue, Gandalf. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Voilà, à votre service. Bilbo Pessac, pareillement. J'allais justement prendre le thé. Venez donc vous joindre à moi. Excusez-moi. Ah, je vois qu'ils ont déjà commencé à arriver. Balin, à votre service. Commencé à arriver? Comment? Il y en a d'autres? Je... Entre donc prendre le thé. Un peu de bière me conviendrait mieux, si cela ne vous dérange pas. Mais je prendrais bien du gâteau, si vous en avez. Oui, mais je... Cette fois, c'est certainement Godalf. Que puis-je faire pour vous, messieurs les nains? Philly, à votre service. Kili, à votre service. Kili. Balin et Dwellin sont déjà ici, à ce que je vois. Joignons-nous à la foule. Bonjour, monsieur Dwellin. La foule? Voilà une heureuse rencontre, mes amis. En voilà un autre. Dory, à votre service. Nori, à votre service. Ori, à votre service. Ouin, à votre service. Gloin, à votre service. Mais qui êtes-vous, enfin? Ne vous êtes-vous pas trompé de porte? Nous avons vu qu'il nous suivait. Qu'est-ce que c'est que ce plafond? Doucement, Bilbo. Ce n'est pas votre genre de faire attendre des amis, puis d'ouvrir la porte en ouragan. Laissez-moi vous présenter Bulbur, Bofur, Bissur, et, en particulier, Thorin l'écu de chien. À votre service. Ah, j'ai hâte qu'on mette le dragon. Qu'est-ce que c'est, monsieur l'alcool? Je croyais qu'on se serait jamais servi. Oui, à bière. Et ces gâteaux, j'ai déjà demandé tout à l'heure, mais... Regardez ce qu'on a trouvé. De la bière, de la bière. Et puis lui en premier. Ah, je croyais qu'on allait jamais la voir. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Au suivant. J'étais là, mon toi. Heureusement, à bord. Il y en a qui attendent, hein. Allez, à moi. Euh, Tu as renversé ton verre. D'ailleurs, comment Thorin compte-il entrer dans la montagne? Et voilà que 20 gobelins se jettent sur moi. Je brandis ma hache et... Maintenant, nous sommes tous là. Une joyeuse réunion. J'espère qu'il reste quelque chose à boire et à manger pour les derniers venus. Vous dites? Du thé? Oh, non merci. Un peu de vin rouge pour moi. Pour moi aussi. Et de la tarte aux pommes avec de la confiture de framboise. Encore du gâteau. Du pâté avec de la salade. Encore de la bière. Et du café. Mais pas assez. Bon, Bon, qu'est-ce qu'on dit? Vous pensez qu'il reste parlait de encore l'armée du du grand bière, gobelin? Ah oui, bien sûr, l'armée du grand gobelin. Mais ce n'est rien par Et faites cuire quelques œufs si ça ne vous ennuie pas. Des jours, Vous pensez qu'à manger, il dit n'importe quoi. Oui, je lui en parlerai tout à l'heure. Même pas en Moria.
Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Nous allons devenir riches. À condition de battre le dragon. Toi, on t'a rien demandé. J'imagine que vous resterez tous pour souper. Bien entendu, et plus encore. Nous n'aurons pas fini de discuter avant la nuit. Ah, entendu. Faites comme chez vous. Où allez-vous? Restez, monsieur Bessac. Tout ceci vous concerne également. Je ne suis pas capable de tuer par Hum, hum. Oui, nous avons besoin de toi. Toi là. Gandalf, mes frères nains et monsieur Bessac. Nous sommes réunis dans la maison de notre ami et complice, ce très estimé et audacieux Hobbit, pour discuter de nos plans. Bientôt, avant l'aurore, nous entamerons notre long voyage. Un voyage dont certains d'entre nous, ou peut-être nous tous, pourraient ne jamais revenir. L'occasion est solennelle, et... Ne jamais revenir? Mais de quoi parlez-vous? Je ne sais quelle aventure vous projetez de faire, mais je n'ai rien à voir avec ça. Et je suis sûr que vous avez commis une méprise. Oui, il lui arrive de s'exciter un peu, vous le voyez, mais c'est l'un des meilleurs, je vous assure. Aussi redoutable qu'un dragon acculé au pied du mur. Croyez-vous qu'il fera l'affaire? Gandalf a beau nous vanter les qualités de ce hobbit et dire qu'il est redoutable, mais n'eût été le signe gravé sur la porte, j'aurais juré que nous étions trompés de maison. Mais oui, vous vous êtes trompé de maison. Il n'y a aucun signe sur ma porte. Elle a même été repeinte il y a 2 jours. Bien sûr que si, il y a une marque sur la porte. Cambrioleur cherche un bon emploi, plein de péripéties et récompenses raisonnables. C'est comme ça qu'on l'interprète habituellement. C'est moi-même qui l'ai écrit, et pour d'excellentes raisons. Vous m'avez demandé de trouver le 14e homme de votre expédition, et j'ai choisi monsieur Bessac. Cette raison devrait vous suffire. Si je dis que c'est un cambrioleur, c'est que c'est un cambrioleur, ou du moins, il en deviendra un en temps utile. Vous aurez peut-être à me remercier, si vous survivez. Maintenant, parlons de notre stratégie. J'aimerais d'abord qu'on m'expose la situation en clair. Il y a longtemps, du temps de mon grand-père Tror, notre famille était établie dans la montagne que vous voyez là sur cette carte. On entreprit d'y creuser des mines et des tunnels, et l'on y trouva bon nombre d'or et de joyaux. Mon aïeul devint roi sous la montagne, et fut traité avec beaucoup de respect par les hommes qui vivaient dans le sud. Ainsi, les salles de Tror se remplirent-elles d'armures, d'ornements, de gemmes et de coupes d'une immense valeur. Mon grand-père possédait en particulier le cœur de la montagne, la pierre arcane, le plus précieux des joyaux en terre du milieu. Ce fut sans doute ce qui attira le dragon. Vous le savez, ce sont des voleurs d'or et de joyaux. Il y avait dans le nord un ver particulièrement avide et puissant et mauvais, appelé Smaug. Un jour, nous le vîmes de loin se poser sur la montagne dans un jet de flammes. Les nains se précipitèrent vers la grande porte, mais le dragon les y attendait. Personne ne put s'échapper. Dès lors, il ne restait plus aucun nain vivant à l'intérieur, et Smaug s'empara de toute leur richesse. Nul doute qu'il les a amoncelés en un grand tas dans les profondeurs du palais, et qu'elles lui servent de lit, car telle est la coutume des dragons. Voici les 2 principaux obstacles à notre but. Premièrement, trouver une entrée secondaire, car la grande porte a été détruite par Smaug, comme je viens de le dire. Et, deuxièmement, se débarrasser du dragon. Pour le premier point, cela devrait être plutôt simple. Mon grand-père, Tror, m'a laissé une carte, accompagnée d'une clé, montrant une entrée secrète. Voyez-vous ces runes du côté ouest et la main qui pointe cette direction? Elle indique un passage secret vers les salles inférieures. Et comment pouvons-nous l'ouvrir? Voyez ces runes-ci en bas de la carte. Le soleil couchant, aux dernières lueurs du jour de Durin, brillera sur la serrure. Vous le savez, le jour de Durin correspond au premier jour de la dernière lune d'automne, au seuil de l'hiver. Cela ne nous laisse que peu de temps, environ 2 mois. C'est pourquoi nous devons nous rendre à la montagne au plus vite, dès que M. Bessac pourra partir. Partir? Mais enfin, que puis-je faire dans cette expédition qui vous soit utile? Vous? Mais résoudre la seconde difficulté, bien sûr. Ne sommes-nous pas en train d'en parler depuis des heures? Vous voulez dire tuer le dragon? Mais pour qui me prenez-vous? Je ne suis qu'un hobbit du comté, et je ne tiens pas à devenir cambrioleur, ni surtout guerrier. Je ne peux pas vous aider dans cette aventure. Trouvez quelqu'un d'autre. Vous voyez, Gandalf, vous vous êtes bel et bien trompé de personne. J'ai choisi M. Bessac, car je sais qu'il en est capable, voilà tout. Mais s'il refuse de vous aider, je ne peux rien y faire. Non, Gandalf. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas accepter.
Très bien. Rien ne retarde notre départ dans ces conditions. Partons. Monsieur Bessac, merci pour votre admirable hospitalité et pour votre excellent vent. Je suis navré pour vous, Bilbo. Cette expérience aurait été fort instructive, pour vous et pour nous tous. Mais il est encore temps de changer d'avis, si vous le souhaitez. Attendez! Attendez! Attendez-moi! Ah, bravo! Je vous avais dit qu'il allait finalement venir. Parfait, monsieur le cambrioleur. En selle et nous partons.